regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur le conseil présidentiel, c'est un rapport avec les assises de l'éducation. Qu'attendez-vous de cela? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Le premier intervenant est en ligne. Il s'appelle Oumar Wali Zoumarou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du CELS originel. Alors, Oumar Wali Zoumarou, qu'attendez-vous de ce conseil présidentiel sur les assises de l'éducation? Bon, nous commencerons d'abord par regretter le fait que nous soyons restés 1 an après la fin des assises pour tenir ce conseil présidentiel. Donc, on aurait pu déjà 1 mois ou tout au plus 2 mois après les assises tenir le conseil présidentiel qui en fait va marquer le début de la mise en œuvre des principales recommandations des assises d'éducation. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, en tant qu'organisation syndicale, nous plaçons beaucoup d'espoir dans ce conseil présidentiel. Oui. Espoir parce que tout simplement, le système éducatif sénégalais est dans une phase de turbulence où les enseignants ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie et de travail, où les apprenants également ne sont pas en situation de performance. Nous avons vu les résultats catastrophiques des différents examens qui viennent de se dérouler. Donc à ce niveau, le conseil présidentiel sur les recommandations des assises doit être le point de départ de la refondation du système éducatif. Vous pensez que toutes vos préoccupations seront prises en charge par ces assises? Normalement, parce que les assises se sont voulues très larges, ce sont des assises qui ont impliqué toutes les composantes de la nation sénégalaise, où les parents, qui sont les véritables, en tout cas, commandeurs du système éducatif, ont eu à donner leurs préoccupations, leur vision sur quel système nous voulons. Les acteurs que nous sommes également avons émis des vœux par rapport aux conditions de travail que nous voulons dans ce système-là. Les élèves y ont participé. Donc à ce niveau, aujourd'hui, il est temps que ces genres de rencontres-là puissent de manière très globale, en tout cas diagnostiquer les difficultés comme on l'a déjà fait, mais également trouver des éléments de solution à tous les problèmes qui assaillent le système éducatif sénégalais. Oui, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qui vous préoccupe concrètement? Sur quoi vous souhaiterez qu'il y ait amélioration? Oui, je dis dans l'amélioration, il y a les conditions de travail. Aujourd'hui, il est temps que les enseignants puissent avoir de bons cadres de travail, des établissements fonctionnels, mais également des traitements au salaire qui sont en adéquation avec le niveau de vie au Sénégal. Si les enseignants doivent avancer, il faudrait que les actes sortent à temps. Si les enseignants doivent être formés, il faudrait que la formation soit à la portée de tous. Donc à ce niveau, c'est déjà des pas qui peuvent nous mener vers la stabilisation du système, donc également vers un système éducatif performant. Donc les véritables attentes, c'est surtout l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants que nous sommes. Merci. Oumar Wali Zoumarou, secrétaire général du CELS originel. En ligne, Tierno Abbas Diallo, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la coalition Éducation pour tous. Vos attentes par rapport aux assises de l'éducation nationale? Bonjour. Nos attentes, elles sont simples et elles s'articulent autour de quelques points. En réalité, nous aurions bien aimé que la paix s'installe définitivement dans le milieu scolaire et universitaire. Parce que c'est véritablement parlant un idéal pour lequel on s'est battu depuis des lustres. On s'est engagé depuis les années 2006. Je rappelle que pour qui veut comprendre que quand on parle d'assises aujourd'hui, ici au Sénégal, relativement à l'éducation, on doit quand même se rappeler effectivement des efforts de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Je me rappelle bien avec Jim Momar Cissé qui avait bien proposé les premiers termes de référence pour l'organisation des pré-assises sur les crises scolaires et universitaires. Alors donc on avait porté effectivement cette activité et des recommandations fortes avaient été données quand même à l'État et au gouvernement. Et il y a même quelques conclusions qui avaient été bien entendu respectées et mises en œuvre, qui avaient permis bien entendu alors au système de s'installer un temps soit peu dans un climat de paix. Oui. Ensuite, il faudrait que le quantum horaire soit désormais pour de bon atteint. Que notre école soit celle de la réussite et non de l'échec. Aujourd'hui, il est constat et amer que les résultats enregistrés effectivement ces derniers jours là avec le baccalauréat et avec le BFM même ne sont pas des meilleurs. Et ça, véritablement parlant, ça n'honore pas le système
éducatif sénégalais. Il nous faut effectivement changer de paradigme et installer effectivement un climat de réussite dans le système. Oui, et ce n'est pas la première fois que le Sénégal organise des assises de l'éducation. Malgré tout, l'école a connu des crises profondes. Vous pensez que cette fois-ci, non, il y a eu d'abord les EGF. Après les EGF, c'est la coalition répétée qui est la première organisation à avoir organisé ce qu'on appelle le premier forum sur l'éducation pour tous. C'était à Douta-Sec en 2005. Après 2006, on a organisé encore une deuxième rencontre d'une grande envergure et qui avait effectivement porté des fruits. Donc ces rencontres-là, nous sommes véritablement par là les pionniers à la matière. Et j'avoue qu'on aurait espéré que désormais, qu'il n'y ait plus effectivement de problème. Mais il faut constater quand même, alors avec beaucoup d'amertume, que les problèmes persistent. Mais il nous faut effectivement que le génie sénégalais quand même parvienne à résoudre pour de bon ces problèmes. J'allais dire encore que la question des valeurs positives devrait être au cœur des préoccupations. Notre préoccupation de tous les jours. Que notre école également doit être en phase et avec nos coutumes, nos valeurs et traditions pour une émergence et un développement en adéquation avec nos croyances les meilleures. Parce qu'en réalité, ce qui a été constaté dernièrement également à l'université, ça n'honore pas les enseignants que nous sommes. Ça n'honore pas effectivement les acteurs que nous sommes. C'est comme qui dirait en partie qu'on a échoué par rapport effectivement aux valeurs. Parce qu'une institution une institution, la plus haute institution de ce pays, ne devrait pas quand même alors essuyer des jets de pierre. Ça, quand même, nous le condamnons de la façon la plus certaine. Très bien. Que l'école également, parvienne à qualifier nos apprenants, qu'il y ait une adéquation par rapport effectivement aux besoins de formation et aux exigences de la société. Ça, ce sont des attentes. Mais également, monsieur Antoine, on a quand même quelques amertumes. Et ça, il nous faut le dire. Je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est quoi? Quand on parle aujourd'hui, effectivement, d'assises sur la question de l'éducation ici au Sénégal, nous sommes les pionniers à la matière. Le concept, nous étions les premiers à avoir développé cela. On a participé par rapport au processus. On a participé du début jusqu'à la fin. Maintenant, au moment de valider effectivement les conclusions des assises, alors là, on est par, je ne sais pas quelle baguette magique, écartelé, esselé, on n'est pas associé effectivement à cette rencontre qui se passe aujourd'hui à la présidence. Ça, quand même, on n'est pas content du tout et on pense que, véritablement parlant, ce n'est pas juste, ce n'est pas véritablement parlant sérieux effectivement de la part de ceux-là qui ont dressé effectivement la liste en omettant royalement la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Merci Thierno. Merci Thierno Abbas Diallo, secrétaire général de la coalition éducation pour tous. Youssou Touré en ligne. Bonjour Youssou. Bonjour Antoine. Vous êtes le secrétaire d'État à l'alphabétisation, coordonnateur des enseignants de l'APR, c'est bien cela. Youssou Touré, alors, qu'est-ce que vous attendez de ces assises de l'éducation avec le conseil présidentiel sur la question qui se tient aujourd'hui? C'est vrai, véritablement, nous nous félicitons de la tenue de ces assises parce que je crois que c'est assez important. Il faudrait qu'au niveau du système éducatif qu'il y ait un diagnostic qui puisse prendre en charge les difficultés auxquelles notre système éducatif est confronté. Mais je crois qu'au-delà des assises, il faudrait une volonté politique réelle. Parce que nous avons un système éducatif en crise permanente. Et cela pose problème. Il y a beaucoup de boulot d'étranglement. Donc, moi, je demande en tout cas à mon gouvernement, véritablement, de prendre le taureau par les cornes. Parce que déjà, le nombre de syndicats, les syndicats d'enseignants, un pays aussi petit que le Sénégal, du point de vue en tout cas de la population, il y a plus de 40 syndicats d'enseignants, cela pose problème. Chaque organisation syndicale, maintenant on parle de cadres, d'intersyndicales, maintenant c'est de cadres, de grands cadres, après de cadres divins, mais personne ne le trouve. Il y a des organisations syndicales qui sont comme celle de Youssou Touré, qui ne peuvent même pas revendiquer 10 militants. Donc cela pose problème. Il faut qu'on ose dire les choses telles qu'elles sont. Il faut qu'on ose aller de l'avant. Il faut qu'on sorte de ce mimétisme qui nous retarde. Donc de ce point de vue, je crois que le Sénégal, quand les slogans sont lancés, oublie taille de la taille. Vous voyez la gravité de ces propos, mais il faut aussi que l'État
à prendre ses responsabilités. Et évidemment, l'État aussi, il va falloir qu'il assume ses responsabilités et que certaines obligations, qu'il fasse face à certaines obligations des enseignants. Oui. Les enseignants ont beaucoup de mérite, Antoine. Les enseignants ont beaucoup de mérite. Un pays sur un système de santé aussi performant. Oui. Alors, Youssou Touré, quelles peuvent être les garanties pour que l'application de ces assises soit une réussite? Mais en fait, on aura beau organiser les assises, on aura beau tirer des conclusions, si on ne les met pas en application, cela va poser problème. Cela va poser problème. Même les états généraux de l'éducation de 1981, même les conclusions de ces états généraux sont très pertinentes et sont actuelles d'ailleurs. Donc l'essentiel, c'est qu'au détour véritablement ou bien au sortir de concertation, on applique les idées, les recommandations majeures issues de ces concertations. Très bien, merci Youssou Touré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire d'État à l'alphabétisation, coordonnateur des enseignants de l'APR. C'est tout pour ce grand journal aujourd'hui.